Cochabamba, Bolivie, Amérique du Sud, Cochabamba, une très belle réserve d'eau pour la ville de Cochabamba qu'on est en train de voir, mais qui ne concerne qu'une certaine partie de la ville. Là où nous allons, dans la partie sud, tous les gens que vous voyez, toute cette zone sud, eh ben, il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau du tout. On va retrouver une jeune fille qui s'appelle Marie, qui est très brillante et qui est là pour France Liberté. Qu'est-ce qui s'est passé, Marie? En 2000, en fait, il y a eu une guerre de l'eau ici. Il y avait une entreprise, une multinationale, qui fournissait le service d'eau potable. En 2000, ils ont augmenté les prix, ça a créé ce qu'on appelait la guerre de l'eau. Les gens sont descendus dans la rue, il y a eu un blocage total de la ville pendant plusieurs mois. Et ils ont réussi à virer l'entreprise. Ça a été repris par l'équivalent en France, ça serait une régie municipale. Et le problème, c'est que vous voyez ce qu'il y a autour de nous. Ça fait 7 ans qu'il y a eu la guerre de l'eau et il n'y a eu aucune avancée. Mais le principal à savoir, c'est qu'ils sont pris en main, ils font quelque chose, mais ils ne peuvent pas être tout seuls. Ils sont obligés d'être aidés. Donc c'est pour ça que France Marie, Liberté, elle est là. Hein, la Marie. Ils sont obligés de trouver des moyens pour arriver à se prendre en main. Exactement. En fait, donc l'entreprise municipale n'arrive pas jusqu'ici. Et c'est un peu la force et la beauté des gens ici, c'est qu'ils ont réussi à se prendre en main. Et à décider, alors ce qu'il appelle OTB, ça veut dire organisation territoriale de base. D'accord. C'est les gens du quartier qui se regroupent, qui disent bon alors ici on est là, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'une route, voilà la preuve. On a besoin d'eau, on a besoin d'électricité. Et alors pour l'eau en particulier, le modèle de base c'est creuser un puits pour atteindre les eaux souterraines, une pompe, un tank, enfin un réservoir, et créer le réseau d'adduction d'eau, quoi. D'adduction d'eau, réseau domiciliaire. Ouais. Ça coûte $200 par famille. Sachant que $200 par famille, sachant que le revenu minimal, donc ici c'est la zone sud, c'est les gens pauvres, donc ils touchent au mieux le revenu minimal, c'est 50 €. Porque yo he tenido el privilegio, digo, de ser el portavoz de esta gente, que es la gente que más ha peleado por el agua. La gente que no ha tenido agua aquí en Cochabamba, que no tiene agua hasta ahora, que es la gente de esta zona, es la gente que estuvo muy adelante en la guerra del agua. Entonces, yo creo que he hecho todos los esfuerzos posibles para representar de la mejor manera posible los intereses, la angustia, las esperanzas de la gente. Y creo que por eso ellos tienen todavía mucha confianza, pero la confianza ante todo y la fuerza para cambiar las cosas no está en mí, está en ellos. La chose positive, c'est qu'il y a quand même pas mal d'ONG ici qui travaillent et qui peuvent apporter une partie des fonds nécessaires à la construction de. Et il y a combien de familles? Aquí, ¿cuántos afiliados tiene? 220 afiliados. 220 affiliés, donc ça veut dire 220 familles. Dans une famille, il y a de 4 à 15 personnes. 220 familles, 220 fois, on va dire, en gros, $200. Ouais. C'est ça? Ouais. Où est l'eau? Où on va chercher l'eau? S'il y a des sources, s'il y a des rivières, si c'est des puits, si 80% des nappes phréatiques. 80% des puits qui sont, enfin des systèmes d'eau qui sont déjà construits fonctionnent avec de l'eau souterraine. Donc ça c'est de la nappe phréatique. Ouais. Et c'est de l'eau renouvelable ou non, on a des exemples de puits qui sont séchés, où il n'y a plus d'eau. Après, il y a 15% qui se fournissent avec, j'ai pas la traduction exacte, verdiente, c'est l'eau ruisselante, voilà. Ouais. Mais donc là, il y a un grand projet qui a été mis en place ici, c'est ce qu'ils appellent le Proyecto Misikuni, où c'est un barrage qui a été mis en place pour amener l'eau jusqu'ici. Le problème, c'est que la priorité est donnée à la CEMAPA, donc l'entreprise municipale, parce que les zones les plus riches n'ont pas de l'eau en quantité suffisante pour eux. Donc la priorité est donnée à ces gens-là qui ont déjà de l'eau. C'est de leur en donner plus. De leur en donner plus. Alors que les autres en ont pas. Alors qu'ici, l'eau n'est toujours pas arrivée. Les ONG comme vous, qui venez, qui sont un peu spécialistes de l'eau, entre guillemets, enfin il y a des études de fait, ils disent dans ce quartier-là c'est un puits, dans ce quartier-là c'est le bassin versant, on va récupérer les eaux de ruissellement. Voilà, alors ça c'est... En fait c'est ça qui est important à savoir au départ, pour mettre en œuvre tout. Ça c'est le travail de plusieurs ONG qui sont ici, qui montent des projets de financement avec
comment ça s'appelle, des fonds à roulement. C'est-à-dire qu'ils donnent 20 000 $ à un comité, le comité le rembourse, ça va à un autre comité pour que chacun à leur tour puisse construire leur système d'eau. Avec France Liberté, on a une ambition un peu plus grande, et notamment avec ce projet des camions-citernes d'eau. C'est-à-dire qu'il y a des comités qui ont les infrastructures, ils ont le réservoir, ils ont le réseau de distribution d'eau, mais il n'y a pas d'eau. Voilà, exactement. Il manque un peu la denrée de base. Alors les camions, c'est quoi? Alors les camions-citernes, en fait, c'est... donc on a acheté des camions-citernes, on se fournit l'eau, et c'est nous qui venons donner l'eau directement au comité, pour un prix le plus bas qui n'est jamais eu ici. Parce que c'est l'autre contradiction assez amusante ici. C'est-à-dire qu'ici vivent les gens les plus pauvres, mais c'est eux qui payent l'eau la plus chère de la ville. Pourquoi c'est les gens les plus pauvres ici qui payent le plus cher? Parce que l'eau, ce sont eux qui sont arrivés les derniers, donc ils n'ont pas bénéficié d'un réseau qui existait déjà. Selon un calcul qui a été fait en 1999, il y a 0,66% des investissements municipaux qui sont consacrés à la zone sud. Ah oui, donc... C'est 50% des gens. Ouais, donc il n'y a aucune volonté politique. Enfin ici c'est la grosse blague quoi. Et à chaque fois qu'ils veulent se faire élire, ils t'expliquent qu'ils vont tout faire pour t'amener de l'eau. Ouais. Et finalement une fois qu'ils sont élus, il ne se passe rien. Ouais. Alors là maintenant il y a un comité, il y a Oscar qui est à la tête de ça. C'est très important qu'il y ait quelqu'un d'intègre qui représente l'eau. Ouais, exactement. Mais enfin, c'est-à-dire qu'il y a une double action. Il y a une action de chercher les financements, monter des projets pour que effectivement l'eau arrive ici. Mais il y a aussi tout un travail de pression qui doit être fait auprès des autorités nationales, départementales, municipales, pour que eux qui doivent s'investir, c'est leur mission, le fassent. Y existe la necesidad de que entre todos podamos retomar la agenda del agua, porque la única forma que hemos conocido desde el año 2000 para que los gobiernos nos puedan atender en estas demandas concretas de gente que está viviendo así en estas condiciones, que tiene un agua contaminada aquí, que no tiene agua para consumir, que los niños no tienen posibilidades de asearse, es la organización y la movilización social. Y Acicasur es una forma organizativa, es una forma que se moviliza a la gente, pero también Acicasur se convierte en un espacio que propone soluciones a la temática del agua. No solamente pide al gobierno, no solamente pide a la cooperación internacional, sino que está proponiendo modelos de gestión participativos, transparentes, y creo que eso es lo que el gobierno debería escuchar. Ça, c'est l'exemple concret. Là, ça fait 600 litres d'eau, exactement. La maison est là. Ouais. Les tourils sont là. Donc, le camion passe tous les jours ici. Ouais. Une fois que les tourils sont vides, il les remplit. Donc là, il faut voir que quand même, c'est en bonne condition. Et l'eau reste à peu près, il m'a dit, une semaine pour qu'une famille consomme tout ça. Donc l'eau reste là, dehors. Pas pourrir, mais quand même. à se contaminer, quoi, à se polluer. La tôle est chaude, donc elle chauffe, elle se refroidit, elle chauffe, elle se refroidit jour et nuit. Et en plus, elle est au jour, il faudrait au moins la fermer. Et en plus, c'est en métaux. Donc il y a des dépôts de métaux qui se... En métal. Oui. Tu me fais rire, tu dis métaux, c'est bien. Un chevaux, des chevals. Ah, merci. Non, c'est en métal, bien sûr, tu as raison. Ou oui, mettre une bâche ou un truc, surtout qu'ils font des travaux à côté. Et qu'est-ce que c'est les travaux à côté alors? Alors les travaux, c'est pour canaliser le fleuve qui, pendant la saison des pluies, inonde largement la rue. Et il m'a dit, là, cette année, là, pendant la saison des pluies, ils ont failli inonder le quartier. Je pense que le français de base, là où il est le plus utile, c'est en donnant de l'argent à France Liberté. Maintenant, tous les gens qui ont de la compétence dans la gestion
de ce qu'on pourrait appeler d'entreprises dans l'ingénierie de l'eau. On travaille notamment avec la régie de Grenoble, par exemple, sont des gens très utiles ici. C'est des compétences dont on aurait besoin.